Bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis super ravie de vous retrouver. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que tout s'est vraiment bien passé pour vous. J'ai été plus focalisée cet été sur les ateliers, notamment l'atelier sur révéler votre déesse intérieure, aller à la rencontre de votre déesse intérieure. Les ateliers comme réaligner votre féminin et votre masculin, ce sont des ateliers pour le coup qui ont soit aidé les personnes à véritablement découvrir le potentiel qui était en elles en prenant conscience de leurs vraies croyances, de ce qu'elles croyaient au fond d'elles et qu'elles n'avaient pas réalisé jusque-là, et qui les empêchait finalement d'accéder à l'amour, puisque quand on a des croyances erronées et limitantes, eh bien, on est sur un chemin erroné quelque part qui va faire que, oui, on va peut-être avoir des rencontres amoureuses, mais qu'elles vont se faire en fonction de ces schémas, en fait, dont on n'a pas conscience. Donc, on a travaillé sur ça pendant la série des 3 premiers ateliers au mois de juillet. Et puis, ces personnes ont élaboré leur vraie vision de ce qu'elles voulaient vraiment. Et ensuite, on a véritablement été chercher de cette déesse à l'intérieur de nous tout ce qu'on ressent comme lumière, comme sérénité, comme ancrage et comme sûreté de soi quand on va à la rencontre de cette déesse qui est en fait nous quand nous sommes au-delà des peurs, au-delà de ces croyances justement, et que on se permet d'aller chercher son être illimité, la personne que nous sommes quand on se bride pas. Donc il y a eu des belles révélations, il y a vraiment eu des personnes qui ont jumpé dans quelque chose qui était vraiment plus ancré, plus solide, plus fort à l'intérieur, plus confiant, et en fait qui se sont dit mais j'accepterai plus jamais rien qui est en dessous de mes valeurs, qui est en dessous de ce que j'estime être bon pour moi. Donc ça c'était les ateliers de juillet. Et puis en août, eh bien, pour le groupe de la famille des lumineuses, donc les personnes qui travaillent déjà dans mes programmes, on est allé encore plus loin, puisque on est allé travailler au niveau de l'inconscient sur tout ce qui était énergie du féminin obscur, énergie du masculin désaligné, et on est allé chercher en fait au niveau de l'inconscient toutes ces énergies accumulées depuis des fois 40 ans et qu'on garde et qu'on ne veut pas regarder parce que quelque part c'est difficile d'aller regarder ces zones-là en nous. Et le problème c'est que ces zones-là, de part obscure, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut plus ressentir, on ne veut plus ressentir ces douleurs, c'est votre petite fille intérieure qui vous parle et qui a besoin de s'exprimer. Et en fait, tant qu'on ne lui permet pas de s'exprimer, eh bien elle revient en force de plus en plus fort et elle réancre en nous en fait encore davantage de contraction et de cristallisation de nos croyances. Et puisque de toute façon, tant qu'on n'a pas regardé ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va aller vers des échecs en boucle. On va revivre des mêmes histoires, des mêmes schémas d'histoire en boucle avec différentes personnes, mais qui vont être à la fin toujours la même conclusion. Je mérite pas l'amour, j'y arrive pas, c'est pas fait, ça doit pas être fait pour moi, je dois avoir un truc qui va pas, ou il y a quelque chose qui est pas en moi que les autres femmes ont, etc., etc., etc. Donc bienvenue, bonjour Sophie, bienvenue. Donc on a travaillé sur ces énergies, mais vraiment de façon dans toutes nos cellules, jusqu'au fin fond de nos cellules. Et on a en fait décollé ces vieilles énergies qui finalement quelque part font partie de notre karma amoureux aujourd'hui, hein, puisque toutes les actions qu'on pose sont basées sur ces croyances qui créent en nous une certaine forme d'action, une certaine forme de vibration, etc., qui font que on va rayonner quelque chose autour de nous qui va être de l'ordre, qui va magnétiser finalement les personnes qui ne sont pas les bonnes pour nous. Ok, et ce qu'on veut véritablement, c'est redevenir magnétique à la source dans sa déesse intérieure. Mais ça ne peut se passer qu'en décollant ces vieilles énergies, ces vieilles vibrations de nous, qui sont complètement désuètes, qui ont à voir avec ce que notre petite fille intérieure a vécu, ce que nous avons vécu nous-mêmes quand nous étions cette petite fille qui n'avait pas les filtres, qui n'avait pas ce qu'il fallait comme bagage. Elle venait d'arriver dans le monde depuis quelques années, elle a entendu des messages, elle a interprété des choses avec son petit cerveau tout neuf, tout pur, tout propre, et en fait, elle les a prises comme, ça c'est la réalité du monde, ça c'est la vérité. Hein? Donc, on a accumulé comme ça plein de croyances parce qu'on n'avait pas les filtres, mais aujourd'hui, nous sommes des adultes, nous avons la capacité d'aller chercher quelles sont ces croyances, de les ramener à la surface, de les mettre en conscience, pour véritablement pouvoir les transformer, les nettoyer et purifier de l'intérieur,
qui nous sommes pour aller justement se connecter à de nouvelles vibrations qui vont attirer les bonnes personnes. Donc dites-moi si ça vous parle, faites-moi un petit coucou, je vois qu'il y a des personnes en ligne, faites-moi un petit coucou pour me dire qui est là, que je vous salue. Voilà, donc ça c'était l'atelier du mois d'août et c'était pareil, en fait on a eu des prises de conscience qui à ce moment-là se sont faites en fait dans l'automatique, c'est-à-dire que les personnes sont venues me dire je sens que quelque chose a changé dans mon énergie, je sens que je suis beaucoup plus sereine sans chercher à être plus sereine. Je sens que j'ai plus toutes ces questions que j'avais en boucle dans la tête alors que j'en avais tout le temps et là, en fait, ça s'est calmé tout seul. Donc là, on a vraiment touché à l'inconscient, aux croyances, au schéma inconscient qui était installé vraiment au fond de ces personnes. Voilà, donc ça c'était pour les ateliers. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre les lives à partir d'aujourd'hui et nous allons parler de sujets spécifiques à chaque fois. Sophie nous dit tellement de croyances erronées et limitantes. Oust, oui, tout à fait. Tout à fait. Et quand vous vous permettez justement d'avoir véritablement cette prise de conscience, c'est là que le chemin commence parce que souvent on n'a pas conscience en fait de tout ça. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas travailler dessus, on ne peut pas mettre en place le travail de transformation. On va rester dans cet angle mort, comme un petit peu je l'explique souvent, dans un rétroviseur de voiture, vous ne voyez pas tout et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous mette un miroir dans un autre angle pour que vous puissiez vous dire « Ah oui, tiens, merci, j'avais pas vu que dans cet angle-là, il se cachait ça. » Donc c'est vraiment ramener, on ne peut pas être conscient de ce dont on n'est pas conscient et on ne peut pas changer ce dont on n'est pas conscient. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de le transformer. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de comment finalement devenir cette femme magnétique pour un homme. J'avais une personne dans le groupe justement de la famille des lumineuses, une personne qui travaille justement avec un de mes programmes en ligne et qui expliquait que finalement aujourd'hui, quand elle a un rendez-vous avec un homme, elle est capable d'aller à ce rendez-vous, d'en profiter pleinement et puis de lâcher prise et de ne plus être dans cette attente. En fait, le truc, c'est que quand vous êtes dans l'attente, quand vous rencontrez cette personne et que vous commencez à penser à elle, vous l'avez rencontrée, vous attendez un rendez-vous, vous attendez qu'elle vous rappelle, vous vous mettez en position d'attente. Vous vous mettez aussi en position de « je ne me sentirai pas complètement bien tant que je ne revivrai pas cet épisode, donc tant qu'il ne m'aura pas rappelé, tant qu'il ne m'aura pas dit « on se revoit ». D'accord? Et en fait, quand vous êtes en position d'attente comme ça, en position de il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie, donc il faut que ça se reproduise. Vous êtes dans un état vibratoire de toute façon, de raisonnement mais aussi vibratoire de il me manque quelque chose maintenant pour que je me sente parfaitement bien. Ok? Donc le secret, ça va être de pleinement profiter d'un rendez-vous, de pleinement profiter d'une rencontre que vous faites, de pleinement profiter de ce que vous partagez avec cet homme, de ce que vous échangez dans l'instant présent et d'être vraiment présente dans votre corps, de stopper justement toutes ces questions qui peuvent nous traverser et ces crispations qu'on ressent dans son corps finalement parce que on veut s'obliger à être super parfaite, à être super bien, à ce que ça se passe bien et puis on sent que dans notre corps on n'est pas complètement nous, on n'est pas complètement relâché, on n'est pas complètement dans le lâcher prise, dans juste être dans son féminin, être dans cette lumière, être dans ce magnétisme, lâcher le mental, lâcher le vouloir faire bien, le vouloir faire mieux, le vouloir faire plus. Donc vraiment revenir à l'instant présent. Et dans l'instant présent, je suis en train de vivre cet échange, mais je suis aussi, l'intérêt c'est aussi de continuer à vivre cet instant présent lorsque la personne n'est plus là, lorsque vous vous êtes dit au revoir, que vous êtes peut-être échangé les numéros, peut-être il a pris votre numéro. Et là, vous repartez à votre vie de la veille, à votre vie de la journée, juste avant votre rendez-vous. C'est là qu'il est important de rester aussi dans ce lâcher-prise, dans ce féminin lumineux. Ok? Être dans le féminin lumineux, ce n'est pas être dans l'attente. C'est être dans tout est parfait dans l'instant tel que je suis en train de le vivre. Et si cette personne me rappelle, c'est génial. Et si elle ne me rappelle pas, c'est parfait, c'est qu'elle n'était pas faite pour moi, qu'il n'était pas attiré forcément par 100% de qui j'étais, qu'il n'y a pas eu cette petite connexion, cette petite touche magique.
Mais je peux vous garantir une chose, hein, je ne peux pas vous garantir que cette personne va vous rappeler à cause de ça. Parce que tout le monde n'est pas fait pour nous et on n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est comme ça et c'est très bien. Et je peux vous garantir du coup à l'inverse une chose, c'est que si vous vous mettez en position d'attente, si vous vous mettez dans ce non-lâcher-prise, je suis, allez, ça y est, je suis dans ma tête et je me demande s'il va me rappeler et c'était tellement bien et je commence déjà à me dire, ah oui, avec lui, c'est vrai qu'il pourrait accepter mes enfants ou il pourrait avoir envie d'avoir des enfants, il pourrait avoir envie de, oh, je me verrais bien dans une maison, ah oui, tiens, il y a un chien, ah oui, moi aussi j'en ai un, ah, et voilà. Et on commence à s'imaginer toutes sortes de choses et à se créer une vision, mais qui n'est pas une vision qui nous appartient, ça devient une vision qui est liée à cet homme-là en particulier et on veut que ça fonctionne et on veut que ça marche, ok? Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette obsession à ce que ça marche avec un homme, vous pouvez être en train de vous dire que vous êtes en train de vous garantir l'échec parce que soit, de toute façon, cette personne va le ressentir énergétiquement à un moment donné et soit elle va être attirée par vous et elle va continuer à venir vers vous, mais parce qu'elle sent cet attachement à lui et qu'en fait ça l'arrange et qu'il a envie d'une personne qui est attachée à lui, qui va quelque part lui assurer d'avoir ce dont il a besoin en permanence. Mais là on va tomber plus sur des profils de personnes qui sont soit dépendantes, soit contrôlantes, quoique les deux vont tout à fait ensemble. Soit, eh bien, on va dégager une énergie qui n'est plus magnétique, qui n'est plus de l'ordre de je connais ma valeur, je connais mes standards, je sais ce que je veux. À toi de me montrer que tu peux matcher avec ça et que tu peux m'apporter ce dont j'ai besoin. Et peut-être que oui, on aura un deuxième rendez-vous. Et là, tout devient complètement différent. Mais si vous n'êtes pas dans cette énergie-là et que vous êtes encore une fois dans une énergie d'attente, eh bien, toutes les personnes masculines que vous allez rencontrer vont finalement finir par fuir, vont finir par s'éclipser. Elles vont pas forcément vous donner de deuxième rendez-vous. Elles vont peut-être vous en donner, puis au bout de quelques semaines, vous allez vous imaginer plein de choses et puis vous allez voir que cet homme va disparaître, mais c'est parce que vous avez dégagé une énergie à la fois de manque et à la fois d'attente. Ok? Donc à partir de maintenant, soyez dans cette... développez de plus en plus cette sensation d'être complète, vous, toute seule, d'être parfaitement bien avec qui vous êtes, de savoir que vous méritez le meilleur et de savoir que vous n'allez pas à attendre n'importe qui dans votre vie juste pour qu'il y ait quelqu'un et attendre une personne en particulier parce que vous n'auriez qu'elle finalement comme option et ce qui va vous sauver, c'est de vous rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule personne au monde, il n'y a pas qu'un seul homme au monde, il y en a plein autour de nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mes programmes, je vous donne un secret supplémentaire qui est vraiment le secret qui va vous permettre, en fait, qui permet aux lumineuses de décrocher leur mental d'un homme, de devenir automatiquement 10 fois plus magnétique et de lui donner envie de s'engager beaucoup plus vite avec vous pour ne pas perdre l'opportunité de vous connaître davantage et ne pas perdre l'opportunité éventuellement d'être avec vous en couple. Parce que vous allez avoir une énergie à ce moment-là, vous allez développer avec ce petit secret-là qui est vraiment un énorme secret en fait que je n'ai jamais vu ailleurs, mais qui est vraiment hyper puissant. Vous allez développer un magnétisme décuplé. Ok, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté davantage d'enrichissement. Sophie nous dit oui, je suis d'accord. Dites-moi si cette vidéo vous parle. Dites-moi si vous avez cette sensation que même si vous pouvez attirer des hommes en fait dans votre vie, eh bien, vous avez l'impression que ça se dégrade un petit peu au fur et à mesure de vos rendez-vous. Vous avez du mal à tenir, à maintenir cette tension, à maintenir l'intérêt de cet homme pour vous, à maintenir cette belle image qu'il avait de vous au départ. Et cette sensation qu'au fil du temps, vous perdez cette valeur dans ses yeux. Dites-moi en commentaire. Le problème, c'est qu'on change de comportement dès lors qu'on commence à s'intéresser à une personne. On change de comportement. On n'a plus du tout les mêmes comportements
une fois qu'on a de l'intérêt pour lui qu'au départ. Et on n'arrive plus finalement à se rendre de haute importance, à faire en sorte de garder notre valeur haute dans ses yeux sur le long terme. Et c'est ce que je vous apprends avec mes programmes. Sophie nous dit oui, merci, oui, donc avec plaisir. Et donc si ça vous intéresse d'apprendre à devenir cette femme lumineuse, à devenir cette femme magnétique, à finalement comprendre ce que recherche un homme chez une femme, et ça, on a vraiment une méconnaissance de ce que recherche un homme chez une femme. On a tendance à appliquer dans nos relations amoureuses ce qu'on voudrait qu'on applique pour nous, que l'homme applique pour nous. Donc, on va donner davantage d'attention, de compréhension. Et il faut savoir que les femmes avec lesquelles je travaille, généralement, sont des femmes que j'appelle entre guillemets, de haute performance. Ce sont des femmes qui souvent sont en charge de responsabilités, de dossiers, de clientèle, de patientes. Souvent, elles sont dans le domaine médical, que ce soit des médecins, des infirmières, etc. Ce sont des femmes qui ont l'habitude de prendre des choses en charge. Elles ont également, du coup, en parallèle énormément, à la fois de tout ce qui est empathie, compréhension de l'autre et mettre l'autre au centre, donc soulier elle, et à la fois, en même temps, énormément d'énergie masculine pour aller chercher leurs résultats, pour aller obtenir tel résultat dans leur travail, etc. Mais elles le retranscrivent dans leurs relations amoureuses, tout comme on retranscrit finalement dans nos relations amoureuses la façon dont on voudrait que l'homme se comporte avec nous. Et en fait, quand on comprend qu'on a fait les choses à l'envers, eh bien, on peut renverser la vapeur à ce moment-là. Sophie nous dit, oui, je me suis inscrite à ton programme. Oui, hier, j'ai fait une offre exceptionnelle qui est aujourd'hui terminée, qui était d'entrer dans le programme Manifester votre relation idéale. Et du coup, vous êtes en train de prendre conscience de tout ce qui est de l'ordre des croyances inconscientes, de l'ordre de qu'est-ce que je ressens véritablement quand je suis dans l'amour vrai, puisque vous avez une visualisation guidée qui vous aide à faire le comparatif, à sentir s'il y a des petites tensions à certains moments aussi, et s'il y a des choses qui ne sont pas complètement en cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre aussi dans vos relations amoureuses. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je me reconnais bien, oui, et bien souvent en fait c'est ça, hein. Et je suis à la base cette femme, hein, moi-même, je suis cette femme moi-même, j'avais pas du tout trouvé ma déesse intérieure. Je voyais toujours ce qui allait pas chez moi, mais je ne voyais pas finalement que j'attirais des personnes qui n'étaient pas du tout faites pour moi, donc non, ça pouvait pas aller évidemment, mais c'est moi que je remettais en question à chaque fois, et c'était pas les rencontres que je faisais, c'était pas les hommes que je rencontrais. Du coup, comme je les remettais pas en question, j'ai mis un temps fou à me dire, mais pourquoi j'attire ce genre de personnes en boucle? Je suis ravie, Sophie, je vois votre commentaire en même temps, je suis ravie que vous soyez contente de votre programme et que vous en profitiez bien, c'est super. Donc voilà, et j'étais donc cette personne qui qui a mis du temps, voilà, à prendre conscience que si elle attirait toujours ces personnes en boucle, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais pas en moi, dans mon être, dans qui j'étais, dans mon identité, dans ma personnalité. Il y avait un truc qui n'allait pas dans ma façon de m'y prendre, dans ma façon de faire. Et c'est uniquement votre façon de vous y prendre qui bloque. Vous faites les choses à l'envers. Vous faites les choses qui attirent les mauvaises personnes, qui font fuir les bonnes, qui vont faire que vous allez vous dire « Oh là là, j'attire encore ces personnes-là qui ne m'intéressent pas du tout ». Et par contre, les hommes qui vous intéressent et vraiment qui vous attirent profondément, avec qui vous pourriez tout plaquer en fait pour les rejoindre, eh bien ces hommes-là ne vous regardent pas. Donc si c'est vous, si vous vous êtes reconnu, n'hésitez pas à me contacter, j'ai vos solutions. On avance ensemble dans la famille des lumineuses, vous avez votre programme et c'est pour ça que je vais vous avoir au téléphone pour voir ensemble quel est le programme qui vous convient le mieux. Il y a plusieurs programmes différents en fonction des besoins que vous avez, en fait, de l'aide dont vous avez besoin. Est-ce que ce sont des outils concrets à appliquer maintenant? Est-ce que vous avez besoin de travailler en profondeur sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous avant d'appliquer ces outils et vraiment de vous redécouvrir quelque part ou de vous découvrir pour la première fois? Parce que les personnes qui sont dans la famille des lumineuses sont des personnes qui ne se connaissaient pas bien, qui ne s'étaient pas mis au centre, qui ne s'étaient pas rendu compte qu'elles avaient le droit de se mettre au centre, que c'était pas égoïste et qu'au contraire, ça allait leur permettre de rayonner beaucoup plus d'amour. Cette connexion à l'autre qui est saine et pas un besoin de l'autre où en fait on va
mettre sur l'autre la charge, la responsabilité de nous rendre heureuses. Et en fait, donc, il y a plusieurs niveaux de programme qui vont... C'est pas des niveaux, ce sont des natures de programme plutôt, qui vont vous permettre de véritablement avoir les outils qui vous correspondent parfaitement à vous. Et je veux que ce soit parfait pour vous. Je veux m'assurer que vous ayez des résultats avec ces programmes. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à vous avoir au téléphone pour discuter avec vous en profondeur de votre situation, de ce qui bloque véritablement pour vous, et vous allez avoir une conscience claire de ce qui coince dans vos relations amoureuses. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Ciao.